Salut Booktube, c'est Aurélie. Aujourd'hui, moi et mes coups de soleil, on voudrait te parler de ce livre, La découverte de l'Amérique par les Turcs, de Jorge Amado. J'espère que je le prononce bien. C'était un auteur brésilien qui est décédé en 2001. Il était né en 1912, décédé en 2001. À ce qui paraît, c'est un auteur majeur de la littérature brésilienne, dont je ne sais rien, ou presque. J'avoue mon ignorance totale sur l'histoire du Brésil et la culture du Brésil au sens large, dont sa littérature. Et donc du coup, j'avais parlé brièvement de ce livre dans mon dernier book haul, le book haul impromptu du mois de juin. Intriguée par le titre, du coup j'avais pris ce livre et puis bah voilà, je l'ai lu dans la foulée. Alors c'est un petit truc de 130 pages, publié en 1994 en brésilien / portugais, en tout cas portugais du Brésil, traduit, je lis mes notes, traduit en 2012 en français par Jean Orecchioni et il est édité aux éditions Stock dans la collection La Cosmopolite. Voilà, donc ça s'est lu en 2 sessions, ça s'est lu très rapidement. Un petit mot sur le pitch, donc ça se situe au tout début du XXe siècle, dans l'état de Bahia, donc c'est un état assez sauvage du Brésil. On rencontre sur le bateau qui les amène au Brésil 2 Turcs entre guillemets, parce que c'est vrai que moi j'avais vu le mot turc dans le titre, donc je dis ah super, un truc sur la Turquie ou les Turcs, etc. Et puis je me suis un peu fait avoir, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au début du XXe siècle, on a encore l'Empire ottoman. Donc nos 2 personnages relèvent de l'Empire ottoman, donc turc, mais en fait ce sont 2 arabes. Nous avons comme premier personnage Radwan Mourad, qui est un espèce de bonimenteur, charmeur, qui a la belle quarantaine, qui lui est originaire du Liban, et son compagnon de voyage qui va devenir son ami pour la life, qui s'appelle Jamil Bachira. Il est beaucoup plus jeune, il est taillé comme un colosse, il est très travailleur, etc. Et lui il va réussir, en tout cas il espère réussir dans le commerce du cacao, etc. Donc voilà, il sert un petit peu de contremaître à des grands propriétaires terriens. Et donc lui est originaire de Syrie. Donc en fait, en termes d'ethnicité, ce sont 2 arabes, mais effectivement, il relève encore de l'Empire ottoman turc. C'est pour ça que dans le titre, vous avez affaire à des Turcs. Donc ils vont débarquer dans une jungle complètement paumée du fin fond de l'état de Bahia. Ils sont devenus super potes pendant la traversée et donc leurs destins sont intimement liés et on va suivre un petit peu leurs péripéties autour notamment d'un mariage d'une vieille fille acariâtre mais héritière d'une grande mercerie dans une des plus grosses bourgades de l'état. Elle est moche, elle est acariâtre, elle commence à être un peu âgée, vraiment vieille fille, genre 30 ans à cette époque-là, t'es bonne à mettre sur l'étagère pour prendre la poussière. Et donc en fait, tout le délire de ce livre va tourner autour de qui va épouser cette harpie pour hériter de la grande mercerie et faire fortune en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment l'intrigue de base, en sachant qu'en filigrane on a bien évidemment cette amitié entre ces 2 hommes qui sont arrivés en même temps au Brésil, qui ont fait le trajet ensemble, et puis une belle galerie de personnages secondaires, tous plus truculents les uns que les autres. En ce qui concerne l'auteur, j'ai un petit peu fouiné, donc comme je vous l'ai dit, 1912-2001, c'est un auteur majeur au Brésil, et alors il a été très prolifique, manifestement. Il a écrit des romans assez importants, comme Cacao, etc. J'en reparlerai à la fin. Des romans un peu plus petits, ou ça on pourrait peut-être le qualifier de nouvelle, parce qu'encore une fois c'est 130 pages. En fait, sa plume croque avec beaucoup de tendresse, mais également avec beaucoup de sarcasme, la société brésilienne dans toute sa diversité, dans toute sa richesse et aussi dans tous ses dysfonctionnements. C'est un pays extrêmement complexe, une société très complexe, à travers tout le métissage, les différences culturelles, etc. Apparemment cet auteur a réussi à retranscrire dans l'ensemble de son œuvre cette diversité, voilà, ce qui est pas une mince affaire, on s'en doute bien. En ce qui concerne mon avis sur ce livre, je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé, ce court récit. parce que dès le départ, j'ai senti que c'était vraiment une satire d'une société un peu archaïque. C'est pas pour rien que l'auteur place l'histoire avant même sa naissance, donc vraiment tout début du XXe siècle. On se doute bien qu'on va avoir affaire à des mœurs
Il y a des pratiques qui, je l'espère, n'ont plus cours aujourd'hui dans la plupart des pays, et en tout cas dans cette région. En tout cas, ça n'a plus cours chez nous, typiquement. Ça, c'est vraiment fait exprès pour permettre au lecteur de se distancier par rapport à l'action, par rapport au personnage, un certain nombre de réflexes de la société dans laquelle ils évoluent, qui passeraient pas du tout aujourd'hui, évidemment. Le langage est souvent ordurier, le ton est toujours irrévérencieux, il y a un côté un peu rabelaisien dans sa plume, ça m'a beaucoup plu, en sachant que là où Rabelais n'est pas allé, pas trop en tout cas, lui, voilà, des fois c'est des références assez cochonnes, ça peut être assez cru, sans jamais être vulgaire. En tout cas, d'après mon ressenti de lectrice, j'ai jamais trouvé ça vulgaire, c'était plutôt truculent, irrévérencieux, on va dire, au niveau du ton. Donc ça m'a pas choqué parce qu'en plus c'était souvent très très drôle. En fait, il se sert de cette histoire de mariage, donc dans une communauté essentiellement musulmane émigrée dans l'état de Bahia, donc au Brésil, pour dénoncer la violence de ces sociétés reculées, peuplées par les Turcs entre guillemets, les Arabes de l'Empire ottoman, mais pas que. Et on a affaire à des gens qui ont une vision de l'islam très très libre, dans la mesure où on les voit picoler déjà sur le bateau, nos deux loulous, ils picolent, ils fument, ils vont aux putes, excusez-moi, voilà, ils veulent faire de l'argent en travaillant très durement, sauf comment il s'appelle, notre Libanais, Radouane Mourad, qui lui, comme je vous l'ai dit, est un bonimenteur, un beau parleur, donc lui, en fait, il arnaque les gens au poker, il raconte des histoires, il vit de ça, en fait. Et on le baptise le professeur parce que c'est un lettré, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé qui fait tâche un petit peu dans le milieu ambiant de gens qui travaillent très dur mais qui sont pas très très cultivés, qui n'ont pas eu l'opportunité de se cultiver beaucoup parce qu'ils viennent de milieux très très pauvres, c'est aussi pour ça qu'ils ont émigré vers le Nouveau Monde, bien sûr. Et donc voilà, on a ce beau parleur, le professeur qui vit c'est presque un griot ou un conteur en fait dans le village, et il compte aussi fleurette à peu près tout ce qui porte jupon sans aucun scrupule. Voilà, on a affaire à des messieurs et des dames aussi qui sont libres de leur charme, on va dire. Donc ça aussi, ça fait partie du décor. Ça ne nous les rend pas du tout antipathiques, vraiment tous les personnages, encore une fois, ils sont truculents, ils sont cool, sont extrêmement sympathiques dans ce récit. C'est bien évidemment une société misogyne, c'est là qu'il faut prendre du recul et vraiment le prendre pour la satire qu'il est, c'est-à-dire que les femmes, en gros, c'est soit des putes, soit des femmes mariées, mais très souvent infidèles, soit vous avez Adma, la fameuse vieille fille héritière de la mercerie qu'il faut marier à tout prix, qu'il faut dompter, avec la carotte, comprendre la bistouquette du futur mari, et le bâton, comprendre de temps en temps les femmes sont battues pour les faire rentrer dans le rang. Donc ça évidemment aujourd'hui ça ne passe plus du tout, c'est évidemment une critique de la part de l'auteur, on se doute bien qu'il ne cautionne pas ce genre de phénomène. Il amène juste sa satire avec énormément d'humour, mais voilà, faut le prendre au deuxième, troisième degré et pas du tout pour argent comptant au niveau du récit. Sinon ce serait vraiment indéfendable pour lui comme pour, c'est la société, ça ne marcherait pas. Donc globalement, je dirais que c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Je me suis parfois bidonnée à gorge déployée, donc ça c'est toujours agréable. Et il m'a donné envie de découvrir d'autres romans, d'autres histoires de cet auteur. Alors, soit des petites nouvelles comme celle-ci, je sais qu'il y en a dans mon réseau de médiathèque, soit des romans plus consistants, on va dire, plus conséquents, comme Cacao ou Gabriella, Girofle et Cannelle, qui est aussi, paraît-il, un de ses chefs-d'œuvre, un de ses incontournables. Donc voilà, moi ça m'a vraiment donné envie de découvrir davantage cet auteur et d'une manière générale de découvrir davantage la littérature brésilienne et de me diversifier au niveau des auteurs d'Amérique latine au sens large, parce qu'à part quasiment tout l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, j'ai pas lu grand chose. Donc voilà, c'était l'occasion. Je regrette absolument pas, même si j'ai pas vraiment eu de turc à strictement parler. En fait, c'était fun et en même temps c'était un peu acide, il y va. Donc moi ça m'a bien plu. Donc je ne peux que vous le recommander. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne lecture à tous, prenez soin de vous, attention au soleil, faites pas les andouilles comme moi à la plage et moi je vous dis à bientôt.